En 2010, la première flottille de la Liberté, pour contrer le blocus de Gaza, était attaquée par la marine israélienne. 9 morts notamment sont dénombrés par l'attaque. Quelles sont les suites judiciaires qu'il y a eu au niveau de la justice internationale? Alors il y a eu pas mal d'initiatives, mais les deux choses qui marquent, c'est un procès qui a lieu en Turquie et l'autre à la Cour pénale internationale. En Turquie, les choses avancent bien, mais ça se passe à un certain rythme parce que ce sont des audiences publiques avec des auditions de témoins. Mais la justice turque progresse et elle a lancé des mandats d'arrêt contre 4 responsables de l'armée israélienne dont les noms apparaissaient sur le dossier. Voilà, donc maintenant je sais qu'il y a discussion avec Interpol, voir s'ils reprennent ou non les mandats d'arrêt. Et pour ce qui est du volet turc, je peux dire aussi qu'il y a eu beaucoup de pression de la part de l'agresseur pour indemniser les victimes. Et les victimes ont dit que ce n'était pas une question d'indemnisation, donc le procès pénal se poursuit en Turquie. On doit d'ailleurs y retourner le 18 novembre. Et au niveau de la Cour pénale internationale, il y a quelque chose? Alors au niveau de la Cour pénale internationale, c'est extrêmement intéressant. On peut dire que c'est la première fois que la justice internationale se prononce. Et je pèse bien mes mots, c'est la première fois qu'elle se prononce et le premier jugement rendu est favorable à la Palestine. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que ça n'avait pas plus d'impact, mais bon, on en parle déjà là. Alors il faut expliquer comment on se retrouve à la Cour pénale internationale, vu que la Turquie, hélas, n'a pas ratifié le traité de la Cour pénale internationale. Bon. Et Israël non plus. Mais il se trouve que le bateau Mavi Marmara était immatriculé aux Comores. Et selon le droit international, quand une attaque a lieu sur un bateau sous immatriculation d'un État, c'est comme si ça avait lieu sur le sol de cet État. Donc l'attaque du Mavi Marmara a eu lieu sur le sol comorien en quelque sorte. Et les Comores ont été extrêmement courageux vu que cet État qui est en difficulté, qui par ailleurs est occupé militairement par la France, a eu le courage, à la demande des familles turques, de déposer plainte en tant que membre de la CPI, et donc le procureur a été obligé de faire une enquête, c'est-à-dire qu'on le verra peut-être une autre fois, mais pour la Palestine, il y a eu une ratification, mais il n'y a pas de plaintes qui ont été déposées, alors que les Comores ont déposé plainte pour l'attaque du Mavi Marmara. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et vous, Gilles Devers, vous êtes impliqué dans ce dossier? Alors on travaille à 3 équipes, on travaille très bien, il y a un cabinet britannique qui travaille avec les Comores. Il y a un cabinet turc qui travaille pour les victimes et moi je travaille avec les gens de Gaza, c'est-à-dire essentiellement le syndicat des pêcheurs et puis 450 victimes, enfin des habitants qu'on avait dû solliciter, qui très rapidement ont réagi, nous ont rempli des dossiers très correctement remplis selon les normes internationales. Et donc ce qu'on explique à la Cour, c'est que l'attaque du bateau était irrégulière parce qu'elle a lieu dans les eaux internationales et qu'il n'y a pas d'État qui ait le droit de faire la police dans les eaux internationales, qu'ensuite elle est tout à fait disproportionnée parce qu'au point de vue des actes, c'est une attaque militaire contre des civils avec 9 morts et que tout ça c'était plus des actes ensuite qui ne correspondent absolument pas à ce qui doit être fait dans ce genre de circonstances. Et puis c'est d'une gravité particulière parce que si le bateau est attaqué, c'est parce qu'il y a le blocus. Et c'est pour ça que l'intervention du syndicat des pêcheurs de Gaza est tout à fait importante. Et qu'a dit la procureure à ce sujet? Alors là, c'est vraiment très intéressant parce que la procureure, elle nous a rejoint sur les 3 premiers points. Elle dit qu'effectivement, Israël n'a pas le droit d'attaquer dans les eaux internationales un bateau et que l'attaque est disproportionnée et que les violences qui sont faites sur les personnes, les morts, les violences corporelles doivent être qualifiées de crimes de guerre, écrit noir sur blanc par la procureure. Mais ensuite, elle dit que la Cour doit se concentrer sur les affaires les plus graves qui se passent sur la planète et que là, il y a eu 9 morts et donc c'est regrettable. C'est pas assez. C'est pas assez, voilà, c'est pas assez. Donc elle a dit qu'elle ne poursuivait pas. Et les Comores, encore les Comores, on les félicite, ont décidé de faire appel. Donc pour nous, comme avocats, c'est extrêmement important parce qu'on peut dire que c'est la première fois qu'on quittait pour les affaires de Palestine le bureau du procureur pour aller dans le bureau des juges. Vu que de loin tout le monde dit c'est la CPI, mais en fait la CPI c'est le bureau du procureur et le bureau du juge. Et quand on regarde leurs affaires, ils sont très souvent en désaccord. Donc la question qui était posée, c'est pour la première fois
qu'une affaire de Palestine vient devant la Cour, et non plus le procureur, qu'est-ce que va répondre la Cour? Et la Cour a donné tort au procureur. C'est une décision du 14 juillet 2015 où la Cour est extrêmement sévère vis-à-vis du procureur en lui disant que les éléments de gravité y sont complètement, parce que ce qui s'est passé sur le bateau, la manière dont les gens sont traités par rapport à des civils attaqués par des militaires, toute proportion est dépassée, et que surtout cette attaque doit être liée au blocus. Et donc il faut enquêter sur tous les aspects qu'il y a eu. Alors l'intervention des pêcheurs de Gaza évidemment compte parce que les pêcheurs de Gaza, eux, vivent ce qu'a vécu le Mavi Marmara. C'est-à-dire que ce sont des embarcations civiles qui sont attaquées en dehors du droit, vu que Israël vient dans les zones nationales palestiniennes et n'a rien à y faire. La limite est de 20 miles et ils viennent à 3 miles pour bloquer. Il y a des morts chez les pêcheurs, des confiscations, etc. Voilà. Donc le tribunal, la partie de la Cour qui est là sur les enquêtes, dit au procureur, il faut revoir le dossier et vous vous êtes trompé sur l'analyse. Voilà, donc c'était une très grande victoire et qui doit être un signe d'espoir aussi pour les Palestiniens, mais pour tous ceux qui veulent que le droit s'affirme un peu, parce que pour la première fois que les juges de la Cour se prononcent, ils rendent un avis très sévère sur Israël. Alors la procureure a fait appel. Donc on va voir la suite, on est en train maintenant de préparer cette audience d'appel, toujours les 3 équipes d'avocats, et l'audience aura lieu peut-être d'ici la fin d'année. Enfin bon, on a encore un peu de temps pour préparer ça. Au sein de la cour de la CPI, il y a un tribunal, il y a un premier degré, on va dire, et puis une chambre d'appel, et donc ça va être 5 magistrats qui sont donc l'autorité de la cour d'appel, qui vont se prononcer sur le cas. On attend le résultat. Il faudra également comprendre qu'une décision de justice comme cela, elle ne se lie pas uniquement sur le résultat, c'est-à-dire qu'il y a toute une motivation qui est faite. C'est un arrêt qui va faire 20, 30 ou 40 pages, et donc il y a un bon nombre de choses qui vont être dites avant que la Cour prenne sa décision par rapport aux critères du statut. Voilà. Bon merci, et je vous remercie, et on vous demandera la suite dès qu'il y a du nouveau. Alors on va suivre ça, évidemment, c'est important de montrer que le droit international ne sera jamais la solution, vu que la solution, elle va être politique, économique, sociale, culturelle. Mais il faut passer par le droit pour inverser un certain rapport de force, et ensuite vous ne pourrez jamais rien faire pour la Palestine si vous n'incluez pas la dimension juridique. Merci.